Alors, on se retrouve pour la quatrième partie de cette introduction et maintenant on va créer les feuilles de style, paragraphes ou feuilles de style de caractère, ce qui va nous permettre de gérer les niveaux de lecture. Niveau de lecture, donc les titres, surtitres, ici par exemple titre de rubrique, un titre, un sous-titre, des paramétrages donc pour le bloc de texte, on va dire bloc de texte courant, qui les commentaires ou textes particuliers, les citations, etc., les légendes, bref, on retrouve ici, puisque là ça a déjà été créé dans cette page test, toute une série de feuilles de style de paragraphes. Donc, pour ce qui est du choix des typographies et également d'ailleurs du formatage des paragraphes, je vous renvoie au document donc d'introduction donc à la typo avec les différentes familles de caractères et également donc les réglages que l'on peut opérer pour obtenir une bonne lisibilité sur le formatage proprement dit du paragraphe avec donc les différents éléments qu'on a déjà passés en revue dans ce document. Donc là, on s'en tient à comment on crée une feuille de caractère dans InDesign. Donc ça, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a choisi donc quel typo on allait utiliser, ici par exemple, j'ai choisi de paramétrer donc ces feuilles de style de paragraphe avec de l'Helvetica. Et c'est d'ailleurs de l'Helvetica pour tous les niveaux de lecture. Parce que l'Helvetica est une des polices multifonctionnelles qui est intéressante parce qu'elle a plusieurs graisses. Et plutôt que de me tromper ou de ne pas avoir le temps de choisir un bon accord typographique, je préfère être sobre et au moins bien gérer mes niveaux de lecture avec une typographie multifonctionnelle. Sur cette page-là, c'est un accord assez classique, hein. C'est aussi là de l'Helvetica pour tout ce qui est la titraille. En revanche, pour des blocs de texte, c'est du Garamond qui a été choisi, ce qui est une autre famille de caractères. Donc là, on est dans le cas d'un accord d'un couple de familles de caractères. Et cette typo-là, qui est avec Serif, si j'avais des textes très très longs qui courent sur plusieurs pages, ce cas par exemple pour les romans, les journaux, les thèses, etc., c'est vrai que les typos avec Serif, ces petits empattements donc, qui sont là, peuvent permettre, qui s'appuient donc sur la ligne de base, de faciliter la lecture. Mais dans le cas d'une plaquette, on peut tout à fait fonctionner avec des polices linéales, donc là, sans sérif. Alors, comment je crée une feuille de style? Si je regarde ici ce document, donc là c'est du Garamond, paragraphe Garamond. Je vais cliquer ici, là j'avais donc de l'Helvetica. Et si je devais par exemple créer une feuille de style pour ce bloc de texte, en voulant tester une autre typographie, par exemple on va dire du Perpetua, je pourrais tout simplement ici passer, alors je pourrais faire les réglages là et demander à partir de ces réglages de créer une feuille de style ou directement créer un nouveau style donc dans le panneau paragraphe. Je rappelle que on obtient ce panneau paragraphe par le menu fenêtre style de paragraphe ou par cette petite icône si elle est déjà présente donc sur le côté droit de l'interface. Donc je crée un nouveau style de paragraphe où je passe par le haut donc avec le menu déroulant pour nouveau style de paragraphe. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler Perpetua. Je choisis maintenant ma typo ici dans ma liste de ma typothèque. Perpetua, hop, il est là. Je vais laisser encore, je vais mettre encore 11 et je vais mettre un interlignage 14 et puis pour l'instant pas d'approche. Voilà. Je laisse le réglage du crénage, donc des espacements entre les mots, de manière simple, c'est-à-dire métrique, comme
comme a été conçue la typographie. Parfois, on peut choisir optique, donc si on, avec des approches un peu particulières, si on s'aperçoit que ça passe mieux. Mais généralement, on laisse métrique. Donc, on laisse ça comme ça. Et puis, je vais peut-être faire encore un petit réglage, ça c'est dans retrait et espacement, pour demander que le texte soit justifié à gauche. Non pas faire à gauche, mais justifié à gauche. Et je clique sur OK. Donc, on change, on ne met pas du Garamond comme c'était ou de l'Helvetica, mais on teste encore un autre style et on passe en Perpetua. Donc, j'obtiens ce réglage-là tout simplement en cliquant sur la feuille de style. Donc c'est assez simple de régler les feuilles de style de paragraphe. On s'aperçoit bien sûr que là j'ai fait un réglage assez simple. Je vais quand même montrer la petite différence qu'il y a si je choisis de faire retrait et espacement, mais si je mets justifier tout court. Avec la case aperçue, on n'a même pas besoin de refermer la fenêtre, on s'aperçoit tout de suite de la différence, on justifie sur toute la ligne, alors que si je choisis justifier à gauche, on s'arrête donc là sur on ne va pas jusqu'au bout de la ligne. Donc il y a une petite nuance et parfois on sera obligé de régler des approches si on est en justification totale en fait sur toute la ligne, puisque là on risque d'avoir des espaces intermots qui ne sont pas très intéressants. D'ailleurs c'est aussi le cas lorsqu'on a, là je vais réduire la taille de cette colonne, si j'avais une colonne comme ça qui serait donc très courte, et si je choisis de justifier donc complètement, hop, on risque d'avoir, là ça se passe pas trop mal, mais on risque d'avoir des espaces intermots qui sont pas très intéressants et qui vont perturber, enfin qui vont pas être esthétiques du tout d'ailleurs, et qui risquent de perturber la lecture. Donc dans ce cas-là, on aura tout à fait intérêt à travailler les approches. D'ailleurs, si pour que ce soit plus évident, je vais passer ici. Donc il suffit que je resélectionne tout mon bloc et que je demande de passer ici en Helvetica, et là on voit donc que c'est moins harmonieux, qu'il y a des espaces qui ne sont pas très intéressants, auquel cas il faudrait jouer sur une approche et peut-être dans ce cas aller jusqu'à une approche 25 pour que ça se passe un petit peu mieux. Voilà, ça c'était pour les réglages de feuilles de style de paragraphe. Maintenant, on va voir dans une autre vidéo les cas un petit peu particuliers, avec des blocs, des petits blocs, donc avec un arrière-plan, par exemple, avec une lettrine, etc. Et donc des réglages un peu plus avancés dans ces styles de paragraphes.